Hey, salut terriens, ici Captain Max. DC Univers, Marvel, ces deux noms doivent forcément vous être familiers, surtout depuis les 10 dernières années, avec les nombreux films de super-héros sortant au cinéma. Mais bien avant ça, Marvel et DC se battaient déjà pour contrôler le marché de la bande dessinée américaine. Tantôt DC régnait, tantôt Marvel reprenait le dessus, et quoi de mieux que de plagier le voisin lorsque l'une des deux maisons trouvait la poule aux œufs d'or. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques super-héros très largement inspirés de la concurrence. Lorsqu'en juin 1938, DC sort le premier comic book... mais attends, le tout premier comics, ce n'était pas The Yellow Kid in McFadden's Flats en 1897? Ouais, mais c'est même pas un super-héros, c'est un gamin en chemise de nuit. Certes, mais tu sais que comics signifie simplement bande dessinée en fait. Bref, quand Action Comics numéro 1 débarque dans les étals des marchands de journaux, c'est la première fois que les lecteurs voient un super-héros, et ce n'était pas n'importe qui, mais Superman. Il est le premier super-héros au monde, son succès est immédiat et colossal. L'ouvrage se vend à des millions d'exemplaires, et moins d'1 an après, DC réussit un second coup de maître avec la première apparition de Batman dans le Detective Comics numéro 27. Afin de profiter du succès de Superman, Martin Goodman fonde l'édition Timely Comics en 1939, qui sera renommée Marvel bien des années plus tard. Dès le mois d'octobre, il lance le premier Marvel Comics, retraçant les aventures de plusieurs héros, tels que la Torche Humaine, Namor, Prince des Mers, et surtout celle de l'Ange, super-héros très similaire à Superman. La guerre est déclarée. Marvel continue les parutions, malgré les ventes plutôt moyennes, jusqu'en mars 1941, quand sort le premier fascicule de Captain America. Il atteindra le million d'exemplaires vendus, et c'est le début de la gloire pour la maison d'édition. Regardez dans le ciel. Oh, c'est un oiseau. C'est un avion. C'est Superman. Non, c'est Hyperion. Étant le tout premier super-héros à avoir été créé, Superman est encore aujourd'hui une icône d'ordre mondial. Demandez aux gens quels noms leur viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on leur parle de super-héros, une bonne partie mentionnera l'homme d'acier. Regardez, même Google est d'accord avec moi. Représentant la patrie, la force, le courage et le bien, Superman est doté d'un nombre hallucinant de super-pouvoirs. Super vitesse, super vision, super oui, guérison ultra rapide, etc. etc. Vous imaginez bien que de nombreux super-héros sont très inspirés du bonhomme, mais Marvel a fait très fort avec des personnages à la limite de l'acceptable tant les ressemblances avec le super-héros sautent aux yeux. Et aujourd'hui, nous parlerons d'Hyperion. Oui, on verra peut-être pour les autres dans une future vidéo, si l'on remarque que celle-ci vous a beaucoup plu. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plu. Il y a tellement de points communs entre Superman et Hyperion qu'il serait presque plus rapide de lister les différences. Bon, déjà, physiquement, ce sont tous les deux colosses en combinaison très moulante, mettant leur slip par-dessus leur collant, portant une longue cape et affichant un logo sur leur torse. Et s'il n'y avait que le physique, on pardonnerait, mais là, ça va beaucoup plus loin. Superman se fait appeler Clark Kent sur la Terre, et son homologue, Mark Kent. Ensuite, Hyperion est un être surhumain, abandonné bébé sur Terre, trouvé et élevé par des cultivateurs. Et une fois adulte, il travaille pour un grand journal new-yorkais. Oui, exactement comme l'homme d'acier. Les pouvoirs sont sûrement différents, me diriez-vous. Eh bien, jugez par vous-même. Super force. Hyperion là aussi. Super résistance. Check. Capacité de voler. Je valide. Super vitesse. Oui. Vision thermique. Ok. Invulnérabilité. Idem. Super souffle. Bah non. Ils ont dû louper des aventures de Superman lors de sa création. Eh oui, ils ont fait très fort chez Marvel sur ce coup-là, car leur personnage a vu le jour pour la première fois en 1971, soit 33 ans après Superman. Il ne manquait plus que son point faible soit la kryptonite. Comment te dire? Il est vulnérable en présence d'argonite. Non! Armure toute option. Initialement créée par le Green Lantern Kilowog, la brigade de la Fusée Rouge est une équipe d'humains devant protéger leur pays des attaques extraterrestres. Leur patrie étant l'URSS, cela explique la jolie étoile rouge sur leur armure. Grâce à ces dernières, les membres de la brigade sont fortement améliorés. Ils voient leur force, leur résistance accrue, ils peuvent voler avec des bottes fusées, tirer des rayons plasma avec leurs poignets et même contrôler à distance quelques petits éléments électroniques. Anthony Stark est un industriel scientifique à la tête d'une entreprise fabriquant des armes pour le gouvernement américain. Lors d'une mésaventure, le playboy milliardaire touche accidentellement une mine, le perforant d'éclats de métal qui se logeront juste à côté de son cœur. Il est alors capturé par des soldats vietnamiens qui l'obligent à fabriquer des armes de guerre. Aidé par son codétenu le professeur Yinsen, il reçoit une arme dotée d'un transistor empêchant les éclats de se rapprocher de son cœur.
Il prend la fuite et une fois de retour en Amérique, il devient Iron Man. Son armure lui donne de nombreuses capacités que l'on retrouvera justement chez les Rocket Red de chez DC Univers, bien des années plus tard. Les similitudes sont nombreuses, design d'armure assez proche, bottes propulsées permettant de voler, rayons plasma, force et résistance améliorée, et le fait que ce soit des humains normaux sans pouvoir dans une armure. Tony Stark, rencontrant succès après succès, ne cessera plus jamais d'apparaître chez Marvel. Que les Red Rocket rappellent à ce point le playboy milliardaire n'est sûrement pas un hasard. Cela dit, l'idée d'un héros fortuné sans pouvoir, tirant sa force de la technologie, a sûrement elle aussi été puisée chez la concurrence. Les Noctambules. Connaissant de multiples succès depuis mai 1939, Batman est probablement le personnage préféré des amateurs de super-héros. Protecteur de Gotham la nuit et philanthrope milliardaire le jour, l'homme chauve-souris est bien singulier et diffère beaucoup de Superman. Enfant, il vit ses parents se faire tuer et le coupable s'enfuir, raison pour laquelle il devient plus tard le Chevalier Noir de Gotham, inspirant la peur chez les criminels. Si Bruce Wayne n'a pas de super pouvoir, il est cependant en très bonne condition physique et profite de sa fortune pour concevoir de multiples gadgets à son effigie pour vaincre les hors-la-loi. Batarang, Bat-Grappin, Batmobile, Batwing, il construit même son repère, la Batcave, sous son manoir. De l'autre côté, chez Marvel, on retrouve le Chevalier de la Lune. Mark Spector a beaucoup de points communs avec le Dark Knight. Tout d'abord, son aspect, appliquez-lui un effet négatif et vous obtiendrez une belle copie du Chevalier Noir. Plus important encore, les deux héros agissent principalement la nuit, et ont tous deux une panoplie d'accessoires à leur effigie, en forme de lune pour l'un et de chauve-souris pour l'autre. Shuriken, cape, grappin, brassière, garde-bras, fléchette, boomerang, etc. Vous connaissez sûrement le Batwing, vaisseau volant du Chevalier de Gotham. Eh bien, son homologue a lui aussi son engin, le Mooncopter, qui est d'ailleurs conduit par son ami Jean-Paul Deschamps. Faisant beaucoup penser au bon vieux Alfred servant la famille Wayne. Car oui, notre ami Spector joue lui aussi les playboys milliardaires lorsque celui-ci n'est pas en costume. Mais si le Chevalier de la Lune a été fortement inspiré par Batman, il réussit à se distinguer au fil de ses apparitions pour laisser place à un personnage unique. Appel provenant de la planète Terre. Qui me dérange en pleine vidéo? Accepte l'appel. Salut Tatferraille, tu trouves pas ça un petit peu ironique de faire une vidéo pour dénoncer les plagiats alors que vous nous avez copié? Ouais, et en plus maintenant tu marches sur mes plates-bandes en parlant de comics. Wow, on se calme là les macaques. Je vous propose de faire la paix et de terminer la vidéo avec moi, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, samedi. Miette. À toute vitesse. Alors oui, soyons clairs tout de suite, nombreux sont les héros à posséder la super vitesse, comme Superman évoqué plus tôt. Flash est une sorte d'exagération de cette capacité. Au fil des années, sa vitesse s'est accrue encore et encore jusqu'à lui permettre de traverser les murs et même de voyager dans le temps. Mais cette évolution de ses pouvoirs n'est pas sans raison. En 1964, soit 24 ans après la création de Flash, un certain Quicksilver, vif argent en VF, est apparu chez Marvel. Mis à part la couleur et leur histoire, les deux personnages sont très proches. Combinaison bicolore ultra moulante avec un éclair sur le torse et surtout même pouvoir. Et oui, depuis la création du héros Marvel, les deux personnages deviennent de plus en plus puissants pour ne pas être dépassés par l'adversaire. Copier, coller, parodier. Deathstroke, alias Slave Wilson, fait sa première apparition en décembre 1980 dans le numéro 2 de New Titans en tant que méchant. A la base, Slade est un marine américain aux capacités étonnantes. Il s'est porté volontaire pour tester un antisérum de vérité, mais le produit était en fait une expérience de l'armée visant à créer des super soldats. C'est à partir de ce moment que Wilson a vu ses capacités exploser. Son agilité, sa force et ses réflexes deviennent surhumains. Mais ce n'est pas tout, il développe aussi la capacité d'auto-guérison qui le rend presque immortel. Il agira par la suite sous le nom de Deathstroke en tant que mercenaire. Ce personnage de chez DC est froid et sanguinaire, ne laissant transparaître aucune joie. Son expérience sombre et la perte de ses proches y sont sûrement pour quelque chose. Il fut plutôt bien accueilli par le public, ce qui lui a permis de s'étendre un peu plus dans les comics, allant jusqu'à devenir l'ennemi de Batman. Mais ce succès n'échappa guère à Marvel, qui pour l'occasion ne chercha pas bien loin pour créer Deadpool. Wade Wilson était un mercenaire réputé, jusqu'au jour où on lui diagnostiqua un cancer. Ne supportant pas l'idée de mourir à cause de la maladie, il accepta d'être le cobaye d'une agence mystérieuse pour une expérience. Celle-ci était destinée à reproduire le pouvoir auto-guérisseur de Wolverine.
Wolverine. Par chance, le traitement le sauva du cancer, mais eut deux conséquences. Une déformation physique et une amélioration des capacités, ainsi qu'un pouvoir de régénération. Par la suite, il devient l'assassin Deadpool, d'où le costume muni d'une cagoule pour cacher son visage enlaidi. Malgré son histoire, le personnage ne se prend absolument pas au sérieux. Il vanne sans cesse ses adversaires et parle directement au public, ayant conscience d'être un personnage de bande dessinée. Deadpool est clairement inspiré de Deathstroke, et son auteur ne s'en cache pas. À la base, il voulait créer une sorte de parodie du personnage. Et il n'a pas fait semblant. Il suffit de comparer les noms des deux antagonistes pour s'en rendre compte. Slade et Wade Wilson. Mais ce n'est pas tout. Ils possèdent également le même genre de costume, ils ont les mêmes pouvoirs et utilisent le même équipement pour se battre, fusil et sabre. Ça coule de source. Et si l'on vous annonçait que Namor était le tout premier super-héros de chez Marvel? Car oui, Max vous a dit tout à l'heure que Marvel Comics, sorti en octobre 1939, a été le premier numéro de la maison d'édition, mais ce qu'on vous a pas dit encore, c'est que Namor a été inventé 6 mois avant la firme. Suite à la création de son entreprise, l'édition Timely Publications, qui deviendra par la suite Marvel, Martin Goodman n'avait aucun dessinateur sous la main pour illustrer sa première revue. Il prit donc la décision de sous-traiter avec Lloyd Jacket. Lloyd Jacket est l'éditeur de Funny Inc., qui réalisa en avril 1939 Motion Picture Funny Weekly, une revue de 36 pages contenant plusieurs histoires qui devaient être diffusées dans les cinémas. Mais ça ne fut jamais publié, ça disparut. Jusqu'en 1974 où quelques exemplaires furent retrouvés dans les biens de Lloyd quelques temps après sa mort. C'est en les retrouvant que l'on aperçut une supercherie. Monsieur Jacket n'avait rien inventé pour la commande de sous-traitance de Martin Goodman. Lloyd n'avait fait que puiser dans sa défunte revue. On y trouvait une histoire de 8 pages intitulée The Submariner. C'est donc le jeune Bill Everett qui créa le tout premier héros de chez Marvel en inventant pour son patron Mr. Lloyd, quelques mois avant que celui-ci ne revende cette histoire pour Martin Goodman et son Marvel Comics. Mais sinon, on parle du personnage ou bien? Je t'en prie. Namor, prince des mers, est le fils d'un humain et de la princesse Fen du royaume d'Atlantis. Les Atlantes étant des humanoïdes amphibiens habitant les fonds marins, Namor possède la capacité de respirer sous l'eau ainsi que sur la terre, dû aux gènes de ses parents. Mais ce n'est pas tout, il peut aussi communiquer avec les espèces vivant sous l'eau et résiste aux fortes pressions sous-marines, ce qui lui octroie une semi-invulnérabilité et une grande force. Petite particularité, suite à une mutation, il est doté de petites ailes aux chevilles qui lui permettront de voler. Et j'imagine qu'il fut plagié par Aquaman. Effectivement, DC s'en est bien évidemment largement inspiré pour la création de leurs personnages, les deux héros ayant beaucoup de points communs. Ils sont tous deux nés de l'union d'un humain et d'une Atlante, ils peuvent tous les deux communiquer avec les espèces sous-marines, respirer sous l'eau, sont dotés d'une grande résistance et d'une force surhumaine. Simple coïncidence? Je ne crois pas, non. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur Aquaman, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui lui est consacrée. Marvel et DC Universe se font la guerre depuis des années. Grâce à celle-ci, on a pu voir naître de nombreux super-héros très intéressants, et qui n'auraient sûrement jamais vu le jour sans cette bataille. Une bataille qui avait pour but de devenir le leader du marché des comics. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Une deuxième vidéo pourrait être mise en chantier pour vous faire découvrir d'autres super-héros très similaires d'une maison d'édition à l'autre. N'hésitez pas non plus à regarder la vidéo de Alcor sur Aquaman et sur plein d'autres super-héros visibles sur sa chaîne. Merci à Ico et Alcor pour leur participation et merci de votre visite terrien. À très bientôt.